Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons lire dans Luc, Évangile selon Luc, le chapitre 15, le verset 17 à 24. Luc 15, verset 17 à 24. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais chez mon père. Je retournerai vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-le lui. Mettez-lui un sandal aux pieds. Allez, amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire de la fête. Que Dieu bénisse sa parole dans notre cœur ce matin. Amen. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver ce sabbat matin. Je suis en train de brancher mon ordinateur. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de cette parabole, la parabole du fils prodigue. Vous connaissez l'histoire. La plupart d'entre vous connaissent cette histoire, non ? C'est un papa qui a 2 garçons et un jour, le plus jeune vient voir son papa et lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, « Papa, donne-moi l'argent. » C'est quoi l'argent ? C'est l'héritage. Alors, qu'est-ce que tu vas toucher comme héritage ? Tu sais ? Vous avez une maison ? Ah, voilà, la maison. Vous avez quoi ? Une voiture ? Vous avez un beau compte en banque ? On va tout savoir aujourd'hui. Voilà. Tu vois, entre toi et ton frère, venez les garçons. Alors là, c'est bien, on a le plus jeune. Voilà, le plus jeune, lui, il est un peu, comment on dit en allemand, frère. Il est fraîche. Il est un peu culotté parce qu'il va voir son papa et il lui dit, « Papa, écoute, tout ce qui m'intéresse de toi, c'est ton argent. Donne-moi l'argent et je m'en vais. » Et le plus grand, quand vous lisez l'histoire, le plus grand, le père lui donne aussi son héritage. Alors, qui a reçu le plus des deux ? Je vais vous dire. Lui, il reçoit 70%. Ah, c'est ça d'être l'aîné, C'est bien, T'es content ? Ouais. Et toi, tu reçois 30%. Dommage, T'es né en 2e. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Donc, on a là ces 2 garçons. L'un va toucher le pactole, 70% de tout l'héritage, et il reste avec son père. Et le plus jeune touche les 30%, et le texte nous dit, il ramasse tout, et il s'en va. Et il ne s'en va pas dans la ville voisine, il ne s'en va pas dans le pays voisin, il s'en va dans un pays éloigné. Je voudrais poser quelque chose dans cette histoire du fils prodigue, une idée qui est là dans toute l'histoire, l'idée de la conquête. Qu'est-ce que le plus jeune fils essaye de conquérir ? Alors, au départ, on a l'impression qu'il conquiert, je vous écoute, des sous ? Ah oui, après on a l'impression qu'il va conquérir la vie, mais le fils est en pleine conquête. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi on va conquérir ? En général, on va conquérir quand on n'a pas ce qu'il faut, alors on va conquérir autre chose. D'accord ? Donc on voit bien le fils
quitte son papa, il prend l'héritage et il part dans un pays éloigné où le texte nous dit qu'il va vivre dans la débauche. Alors quand vous prenez ce passage, c'est au verset, donc Luc 15 et au verset 30, c'est quand le fils prodigue revient, quand le plus jeune revient, l'aîné lui fait le reproche au père et lui dit, quand ton fils est arrivé, verset 30, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Donc quand l'histoire que Jésus nous raconte d'ailleurs, nous dit que le fils prodigue va vivre dans la débauche, ça veut dire qu'il va se servir de cet argent. Pourquoi? Oui, faire la fête, mais plus particulièrement, pour acheter quoi? Qu'est-ce qu'il va acheter? Dites-moi. Je vous écoute. Il va avec des prostituées, qu'est-ce qu'il va acheter? Le plaisir, l'intimité, l'affection. Le fils prodigue est en pleine conquête. Est-ce qu'il va avoir ce qu'il cherche? Parce que l'histoire raconte qu'au bout d'un moment, il n'a plus d'argent. Alors non seulement il n'a plus d'argent, mais c'est le drame. Parce que le fils prodigue, je suis content que tu ne sois pas à sa place, franchement. Le fils prodigue va se retrouver dans une situation affreuse. Parce qu'il est seul, plus d'argent, plus d'amis. Qu'est-ce qu'il a conquis? Rien. Il a tout perdu. Et le texte nous dit qu'il va se mettre au service d'un des habitants du pays pour gagner un peu d'argent, bien sûr. C'est Jésus qui raconte cette histoire. Jésus était juif et il raconte cette histoire des juifs. Vous savez comment les juifs perçoivent le porc, le cochon? C'est quoi le cochon dans la Bible? C'est un animal impur. Donc un juif qui garde des cochons, non. Vous savez, c'est le plus bas du plus bas du plus bas. Et le fils, le texte nous dit, il aurait bien aimé se rassasier des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Autrement dit, le fils prodigue est descendu plus bas que les cochons. Oh, c'est pas beau, hein? Qu'est-ce qu'il a conquis? Rien. Absolument rien. Il passe après les animaux impurs, il passe après les cochons. Je voudrais faire une petite parenthèse parce que nous sommes tous comme le fils prodigue quelque part. On est tous en train d'essayer de conquérir quelque chose. Par exemple, est-ce que les musiciens ont bien joué ce matin? Tournez-vous. Qui pense que les musiciens ont bien joué ce matin? Levez la main. Regardez, tournez-vous. Regarde. Ouais. Voilà, moi aussi je lève la main. Voilà. Merci pour ce que vous avez fait. C'était très beau. Vraiment. Est-ce que dans la vie, on n'est pas un peu comme ça parfois à se dire « Qu'est-ce que les gens pensent de moi ?» Comment je dois me comporter pour que je sois accepté, aimé, reconnu, que je fasse partie des autres, que je ne sois pas exclu? Ça vous est déjà arrivé de vous retrouver tout seul? Seul, comme le fils prodigue. Seul, vous n'avez rien conquis. Rien. Vous êtes seul, vous passez après les cochons. Vous n'êtes personne. Dans le cœur de l'être humain, il y a ce désir de conquête. Dans tout cœur, il y a ce désir de conquête. On a besoin de savoir si on est aimé, si on est accepté, si on existe, si on vaut quelque chose. On a besoin de savoir quelle est notre valeur, non? Et regardez le fils prodigue, quelle est sa valeur quand il part de chez son père? Il est riche, il est fier, tout va bien. Quelle est sa valeur quand il est avec les cochons? Plus rien. Et l'histoire nous raconte que le fils est entré en lui-même. Samuel nous l'a lu tout à l'heure. Le fils va rentrer en lui-même. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Surtout quand on se rend compte que la conquête n'a pas marché. Il faut s'arrêter, il faut s'asseoir. J'imagine le fils prodigue assis par terre, à l'écart des cochons, la tête entre les épaules, entre les mains, et en train de se dire «
Où est-ce que j'en suis? Et là, le fils va réfléchir. Il va regarder sa situation d'avant, mais il va regarder pire que ça. Il va se souvenir, il dit, combien de mercenaires, combien d'ouvriers ont du pain en abondance chez mon père? Et moi qui suis le fils, je meurs de faim. Ça m'est arrivé un jour de me retrouver dans une situation où je me suis senti seul. C'était après le décès de ma femme. J'ai eu un moment, plusieurs moments, peut-être que ça vous parlera aussi. Il n'y a pas besoin de perdre son conjoint pour vivre ça. Mais un moment où je me suis senti tellement seul. Je me souviens, j'étais au volant de ma voiture, je criais dans ma voiture, tellement je me sentais seul. Je hurlais ma solitude. Et j'avais l'impression que rien ne pourrait remplir ça. C'est ce que le fils prodigue vit à ce moment-là. Il est là, en train de garder les cochons, et il se dit, chez mon père, moi je suis en train de mourir là. Il y a ce sentiment de mort. Je suis en train de mourir. Et chez mon père, même les ouvriers, que je vous explique, dans la société juive, il y avait la maison familiale. Dans la maison familiale, il y avait les parents, il y avait les enfants, et il y avait aussi l'esclave. Ne pas confondre l'esclave juif et l'esclave romain, ou l'esclave noir plus tard. Parce que l'esclave juif, c'est quelqu'un qui avait une dette par rapport à quelqu'un d'autre et qui allait se vendre, entre guillemets, comme esclave, se rendre comme esclave, se mettre au service de la personne auprès de laquelle il avait la dette, jusqu'à ce que la dette soit payée. Et une fois que la dette était payée, il était libre. Mais l'esclave vivait à la maison, un peu comme un fils ou une fille. Donc, c'est pas à l'esclave que le fils fait référence, il fait référence à l'ouvrier. L'ouvrier, c'est le seul qui habitait pas dans la maison. L'ouvrier, vous savez, c'est celui qui habite chez lui, il vient de chez lui, il vient travailler, et puis après, il retourne chez lui. Il fait pas partie de la famille. Mais même lui, il a du pain en abondance. Même lui. Et le fils réfléchit à ça. Et il se rend compte qu'il a qu'une seule chose à faire. Vous savez ce que c'est? Il revient à l'essentiel. Il revient à l'essentiel. Il revient à celui qui va lui donner sa valeur, à celui qu'il a toujours aimé, à celui qui ne l'abandonnera jamais, à celui qui va le prendre dans ses bras, il le sait à l'avance. Et il retourne vers son père. Et je voudrais, avec vous, prendre le texte, parce le fils va dire quelque chose. Il va se dire, c'est au verset 18, il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai trois choses. Trois choses, il va dire à son père. La première, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. La deuxième, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et la troisième, traite-moi comme l'un de tes mercenaires, l'un de tes ouvriers. Regardez bien. Dites-moi si le fils a raison. J'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est vrai? Il a raison? Il a raison. La deuxième, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Est-ce qu'il a raison? Vous croyez? Vous croyez? Vous êtes sûr? Est-ce qu'il faut être digne pour être fils? Est-ce qu'on n'est pas fils parce qu'on est fils? Est-ce qu'on n'est pas fille parce qu'on est fille? Vous voyez comment on se relie à Dieu? On se relie à Dieu au travers de notre dignité la plupart du temps. On se regarde et on dit, Seigneur, tu peux pas. Je suis trop loin de toi. Je suis trop mauvais. Je suis trop nul. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie de conquérir Dieu. Et c'est ce que le fils va se proposer de faire. Parce que la troisième chose qu'il dit à son père, c'est « traite-moi comme l'un de tes ouvriers ». Autrement dit, tu m'acceptes, d'accord, mais je ne vais plus habiter à la maison. Je vais habiter là-bas et je vais venir travailler pour toi, pour regagner la confiance, pour regagner ma dignité. Vous voyez ce que le fils fait? Le fils va conquérir le père. Il se lève, il meurt de faim, il est sale, il est faible, il est coupable, mais il revient pour conquérir son père. Il revient pour faire des choses pour Dieu. Ça vous arrive de vouloir faire des choses pour Dieu, pour vous sentir un peu mieux dans votre peau de chrétien ou de chrétienne?
Et je voudrais qu'on revienne à ce texte parce que le texte nous dit, il se leva et alla vers son père. Il n'attend pas. Vous savez pourquoi il n'attend pas? Il a trouvé une raison de retourner à la maison. Il y a encore quelque chose à conquérir, les amis. Les conquistadores, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, les conquérants, hein? Il y a encore quelque chose à conquérir. Allons-y! Vous savez, le fils se jette dans la bataille, dernière énergie, il n'a plus rien, il est en train de mourir de faim, il est coupable, il est perdu, il est seul, mais il y a encore une chose à conquérir. Papa! Et il rentre à la maison. Et l'histoire nous dit, je vais le lire avec vous parce que c'est touchant. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Le père a été touché, le père pleure quand il voit son fils. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Alors, est-ce que je peux demander à notre fils prodigue d'aller au fond de la salle? Tu veux bien? Ouais? Oui? Tu te mets au pied de la caméra là-bas. Ça va? Je vais jouer le rôle du père, d'accord? Reste bien là, au milieu. Voilà. Donc, le fils est loin. D'accord? Vous êtes les ouvriers qui travaillent dans les champs. D'accord? Comment il est parti, le fils? Je vous écoute. Fier. Fier, nanti, hein? Grand, hein? Allez, fais-nous le fils fier, vas-y, viens. Fier, très fier, voilà. Ah. Et là, les ouvriers disent, oh, allez-y. Voilà. Ok, maintenant tu retournes et on va faire la deuxième version. Ça, c'est le fils qui revient. Il revient comment? La tête basse. Alors, tête basse, mais attends. Et là, les ouvriers, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, où ils rigolent, hein? Voilà, allez, viens. Allez-y, les ouvriers. Et c'est terrible ce qui se passe, parce que toi, qu'est-ce que tu portes là? La honte. La honte. C'est affreux. Alors, tu peux retourner là-bas. T'es pas puni, hein? T'es pas puni. Et le père voit le fils revenir. Le père sait que s'il laisse le fils rentrer à la maison, le fils va porter la honte. La honte. Que fait le père? Vous vous souvenez? Il court. Alors, je vais faire un petit truc. Alors, j'ai pas de robe de l'époque, hein, mais ça donnait ça à peu près. Voilà. Regardez bien mes jambes. Voilà. Les messieurs étaient habillés de longues robes et ça faisait ça en bas. Comment vous voulez que je cours avec ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour courir, d'après vous? Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour courir? Il faut relever. Et là, on voit mes jambes. Ce qu'un homme ne faisait jamais, à l'époque de Jésus, c'était montrer ses jambes. Jamais. Jamais. C'était indigne au possible. Jamais un homme ne montrait ses jambes. Alors le père qui remonte sa robe pour aller courir vers son fils, alors déjà c'est rigolo, hein, de voir quelqu'un qui tient sa robe et qui va courir, c'est rigolo. Les ouvriers ont rigolé. Alors tu es dedans, hein. Les ouvriers ont rigolé parce que le père devenait complètement indigne. Ils ont dû se dire, mais ça y est, le petit revient, il a perdu la tête. Le père va prendre l'indignité du fils sur lui. Vous voyez, il va vers le fils. Parce que si c'est le fils qui revient, c'est lui qui va porter ça. La deuxième chose qu'un homme ne fait jamais à l'époque de Jésus, c'est courir. Un homme ne court pas. Parce qu'un homme qui court, c'est un homme qui a oublié, c'est un homme qui n'a pas pensé à ses affaires, c'est un homme qui ne s'est pas organisé, c'est pas un homme, quoi. Le père va passer pour indigne et fou aux yeux des ouvriers qui sont là. Pourquoi? Vous me dites pourquoi? Pour le fils. Est-ce que ça vous arrive parfois d'avoir le sentiment qu'il faut que vous retrouviez votre père?
et de ne pas le faire parce que vous vous sentez tellement mal au fond. Regardez le Père de cette histoire. Le Père vient vers nous. Et nous, on est là et on n'ose pas. Et on se dit, j'en ai trop fait. On se dit, c'est trop difficile, je ne peux pas. C'est bon, le Fils, tu peux revenir au fait. Excuse-moi. Écoute, c'était super sympa, je te remercie beaucoup. Et on est là devant Dieu, et on se dit toutes sortes de choses. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est dans un esprit de conquête. On veut conquérir le Père. On veut montrer au Père qu'on n'est pas si mal que ça. C'est ce que le Fils va faire. Papa le prend dans ses bras. Papa s'en fiche de son odeur. Il s'en fiche de son état. Parce qu'il aime son Fils. Il prend tout sur lui. Vous savez, c'est l'image de Jésus qui est là sur cette croix et qui prend toute l'indignité qui est la nôtre, toute la culpabilité qui est la nôtre. Il prend ça sur lui, en plein, parce qu'il nous aime. Alors comment se fait-il qu'il y ait tant de fois où nous hésitons à retrouver notre Père ? Je me dis à moi-même, je me pose la question à moi, comment se fait-il qu'il se passe parfois une journée sans que j'aille vers lui, sans que je puisse le rencontrer, sans que je puisse recevoir de lui cet amour tellement grand qu'il a pour moi ? Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour tellement grand. Et le Fils va parler à son Père. Il est juste sorti des bras de son Père qui l'a embrassé. Et il dit, Papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le Père l'écoute. Il ne le juge pas. Il ne le condamne pas. Il l'écoute. Le Fils lui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. Et là, si vous regardez le texte, le Père l'arrête. Et il l'arrête. Comme s'il disait à son Fils, mais tu es mon Fils. Qui t'a dit que tu devais être digne ? Tu es mon Fils et je t'aime. Alors le Père va appeler, vous savez, tous les ouvriers qui ont rigolé là, parce qu'ils sont loin de la maison, je vous rappelle. Ils sont loin de la maison, et il y a les ouvriers qui travaillent là dans les champs. Et le Père va appeler les ouvriers. Vous vous souvenez combien de choses le Fils voulait dire au Père ? 3 choses. Le Père va donner 3 choses au Fils. Et les 2 correspondent. Vraiment. Eh bien, le Père dit à ses serviteurs au verset 22, « Apportez vite la plus belle robe. » Vous vous souvenez de ce que le Fils dit en premier ? « J'ai péché contre le ciel et contre toi. » Le Père va lui mettre une robe. Vous savez, la robe dont il est question, c'est la robe d'apparat, la robe de mariage, la robe de fête, la robe unique qu'on met une fois dans sa vie. Cette robe-là, le Père la met sur la saleté du Fils. Tu sais, il a gardé les cochons, donc ça doit sentir. Et probablement que sa tunique est déchirée. Le Père met cette robe sur la tunique et on ne voit plus que le Fils est ce qu'il était avant. C'est comme s'il est remis à neuf. Il lui donne sa justice. Oui, c'est la nouvelle naissance. C'est, regarde, je te refais à neuf. Je te refais à neuf. Regarde qui tu es. T'es mon Fils. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous redonne une nouvelle chance, un nouveau départ. Et tous les jours, Dieu nous aime tellement qu'il est capable de faire ça tous les jours pour nous. La deuxième chose que le Fils a dit au Père, c'est « Je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils ». Vous vous souvenez ? Et la deuxième chose que le Père va donner au Fils, c'est l'anneau. Comment on appelle ça ? Une alliance. Et à juste titre, parce que le Père fait alliance avec le Fils. Il lui dit « Tu es mon Fils. Tu es sale, tu as péché, tu sens mauvais. Tu es parti, tu as dilapidé tout mon argent, mais tu es mon Fils. » Quelle que soit la chose que nous ayons fait dans nos vies, nous sommes considérés par Dieu comme ses enfants. Et il nous aime. Et ça ne bouge pas. Que nous soyons indignes, que nous soyons dignes, de toute façon, aucun d'entre nous n'est digne. Aucun. Mais Dieu nous considère comme ses enfants. Et il nous prend dans ses bras. Et il nous aime. Et il nous aime. La troisième chose que le Père donne au Fils, qui correspond à « traite-moi comme l'un de tes mercenaires, je vais habiter là-bas, je vais travailler pour toi, je vais venir tous les jours pour travailler pour toi jusqu'à ce que
jusqu'à ce que j'ai suffisamment travaillé pour enfin me dire, ça y est, j'ai conquis à nouveau ma place. Le Père lui donne des chaussures. Je vous pose une question. Quand vous arrivez chez vous, vous faites quoi de vos chaussures? Vous les enlevez. Quand vous sortez de chez vous, vous faites quoi de vos chaussures? Vous les mettez. C'était pareil à l'époque de Jésus. Le Père lui donne des chaussures pour lui dire, tu peux repartir si tu veux. Tu es libre. Tu es libre. Tu peux sortir de la maison. Les chaussures, c'est fait pour sortir de la maison. Mais tu es dans la maison. Les amis, on a un Père extraordinaire. 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 On n'imagine pas à quel point. Ce Père-là, on peut en parler à qui veut l'entendre, parce qu'il nous aime. La dernière chose que le Père fait pour le Fils, il appelle à nouveau les serviteurs, amenez le veau gras. Vous savez, celui qu'on a engraissé. Celui dont on s'est occupé, qu'on a choyé, qu'on a mis dans les conditions optimales pour qu'il puisse un jour réjouir le cœur. Ce veau gras représente Jésus, qu'on va sacrifier. Le retour du Fils ne va pas sans le sacrifice. C'est Dieu qui vient sacrifier son Fils pour nous, tellement il nous aime. Il y a dans cette histoire quelque chose d'extrêmement touchant parce que on voit l'amour du Père. Je vois que l'heure est bien avancée déjà, mais je voudrais encore mentionner une chose. Parce qu'il y a le plus jeune qui est parti et qui est revenu, qui a été accueilli par le Père comme il n'aurait jamais imaginé. Et il y a l'aîné, viens. Il y a l'aîné qui est là, et l'aîné n'est pas content. Tu nous fais une tête de pas content? Voilà. L'aîné n'est pas content parce que le Père a tout fait pour le petit gamin, le petit capricieux qui est parti et qui est allé dépenser son argent avec des prostituées. Alors il refuse de rentrer à la maison. Il entend qu'il y a la fête, il est au courant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bloque. Et il dit, je ne vais pas rentrer à la maison. Et le Père vient vers lui. Merci. Le Père vient vers lui. Et regardez ce qu'il lui dit. Verset 28. Son père sortit et le pria d'entrer, gentiment. Mais il répondit au père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Je voudrais juste m'arrêter là et remarquer ce que le fils aîné dit. Il dit, moi j'ai travaillé. Qu'est-ce que le fils est en train d'essayer de conquérir? J'ai travaillé pendant toutes ces années pour toi et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Qu'est-ce qu'il est en train de conquérir? Ouais, son père. Papa. Le fils aîné est carrément dans la même histoire que le plus jeune. Carrément. La conquête. Et il dit, ça fait des années que je travaille pour toi, tu m'as jamais rien donné. Alors revenez au début du texte. Verset, vous allez voir. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Autrement dit, est-ce que le fils aîné a les 70% ou il les a pas? Il les a. Non, il les a. Il les a. Le fils aîné a touché son héritage. Il a touché son héritage. Pourtant, il dit au père, ça fait des années que je travaille pour toi et tu m'as jamais rien donné. Qu'est-ce que le fils aîné n'a pas compris? Il avait tout. Sauf qu'il vivait comme s'il n'avait rien. Et je voudrais lire avec vous ce passage, la réponse du Père. La réponse du Père au verset 31. Et c'est la réponse pour nous, chers amis. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est à toi.
Voilà dans quoi se situe le Père. Voilà dans quoi se situe Dieu. Dieu nous dit, tu es toujours avec moi. Tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, c'est à toi. Alors, oui, réjouis-toi. Mardi soir, à la réunion de prière, on a parlé de ça. Hein. On se rend compte que parfois, dans nos prières, on demande des choses à Dieu qu'il nous a déjà données. Dieu nous a tout donné, déjà. Tout. Absolument tout. Dieu nous a sauvés. Dieu nous a pardonnés déjà. Dieu nous a purifiés. Dieu nous appelle saints. Dieu nous a déclarés justes. Dieu a tout fait pour nous. Et nous vivons, parfois, comme le fils aîné. Ou comme le fils prodigue. On essaye de conquérir quelque chose alors qu'on a tout. Et le Seigneur nous invite aujourd'hui simplement à accepter cet amour qui est le sien. Un amour si grand, si profond, si vrai, si authentique. On peut le toucher du doigt dans cette histoire. Je vous rappelle, c'est Jésus qui raconte cette histoire. Et c'est Jésus qui raconte cette histoire parce que, quelque temps avant, on l'a critiqué parce qu'il était avec les gens de mauvaise vie, les pécheurs. Ça me fait penser à Zachée. Quand Jésus rencontre Zachée et que Jésus va dire « il faut que je vienne dans ta maison », tous les gens autour disent « il est allé manger chez un homme pécheur ». Oh, comme si eux n'étaient pas pécheurs. C'est assez rigolo. Hein? Jésus est en train de parler des pécheurs que nous sommes et il raconte cette histoire, l'histoire du fils prodigue. Je voudrais rebaptiser cette histoire ce matin. C'est l'histoire du Père merveilleux. C'est l'histoire de l'amour avec un grand A. C'est l'histoire de ce Dieu qui est là pour nous et qui ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.